C'est une mobilisation générale pour un rendez-vous annuel majeur, celui du lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel. Et c'est au nom du chef de l'État que le Premier ministre vient accomplir cet acte de grande portée. S'il y a des gestes qui font le bonheur de toute une population, celui du Premier ministre assure la santé des animaux et des Maliens. Le chef du gouvernement inocule la première dose de vaccin à une vache de 7 ans. La campagne nationale de vaccination du cheptel est ainsi lancée. Pour cette campagne de vaccination, l'objectif est de vacciner 56 680 830 têtes d'animaux et de volailles, toutes espèces confondues, contre 53 231 379 têtes pour la campagne précédente. Cette campagne concerne plusieurs maladies animales dont les principales sont la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre afteuse, la peste des petits ruminants, la pastorellose bovine, la pastorellose ovine et caprine, le charbon bactérien, le charbon symptomatique et la maladie de Newcastle. Des maladies transfrontalières sont également ciblées telles la grippe aviaire et la fièvre de la vallée du Rift. Réussir le combat contre ces maladies est une nécessité absolue pour améliorer les productions animales, notamment le lait et la viande. C'est dans ce cadre que mon département est engagé dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement et de valorisation du lait cru local et d'intensification de la production de viande rouge, mettant ainsi l'accent sur la promotion et la valorisation de l'élevage afin qu'il puisse contribuer plus efficacement au bien-être de notre population. Cette stratégie permet de renforcer les infrastructures de production, de transformation et de commercialisation du lait, notamment la construction de centres de collecte de lait ainsi que la construction de marchés à bétail et d'abattoirs modernes aux normes internationales. Des investissements dont le seul but est d'assurer la santé animale et de valoriser davantage les sous-secteurs de l'élevage qui contribuent à 12% du produit intérieur brut. Raison suffisante pour le gouvernement d'y accorder une attention particulière. Vous savez bien l'intérêt que le président porte au monde rural, à l'agriculture et à l'élevage. Et lequel intérêt se traduit par tous les efforts que nous avons engagés depuis plusieurs années maintenant. Pour ce qui concerne spécifiquement l'élevage, depuis le début de l'année, nous avons procédé au lancement d'un certain nombre de projets, dont le PEDIAM, le PEDIRAM, le PADEP, pour aller d'un montant de 92 milliards de francs CFA. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, nous allons poser la première pierre de l'unité laitière pour un montant de 661 millions de francs CFA dans la nouvelle zone industrielle. Et donc c'est autant d'efforts pour d'abord protéger notre cheptel, le valoriser, le mettre dans condition de fournir le marché national et d'être exporté. Et nous allons accroître cet effort-là dans l'année à venir à travers différentes actions qui vont aider les capacités des éleveurs à plus de transformation, parce que nous avons le laboratoire maintenant pour l'insémination artificielle, donc il nous permet de produire un certain nombre de cheptels d'une certaine qualité, et nous parvenons dans le cadre de la recherche, dans le cadre du travail de nos laboratoires, à exporter maintenant des vaccins juste dans les pays d'Afrique australe. Autant d'efforts en direction du monde rural qui reste un pilier essentiel du développement socio-économique du pays. Efforts renforcés par la remise des vaccins et des matériels au ministre de l'élevage et de la pêche par le Premier ministre. C'est un appui de plus pour la réussite de la campagne nationale de vaccination du cheptel. Une campagne qui va mobiliser cette année 600 engins pour 43 millions de doses de vaccins, essentiellement fabriqués par le laboratoire central vétérinaire.